Messieurs, on va essayer d'aller rapidement sur ces questions-réponses, d'en faire le plus possible pour donner le plus de plaisir à nos suiveurs, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui aiment le hashtag LiveTalk et poser leurs questions. Romain Canuti, on a un journaliste autour de la table. C'est toi qui dois savoir ça. Où en est-on dans le dossier Boubacar Kamara? On a entendu un peu tout et son contraire ces derniers temps. Même toi, tu nous disais ça évolue, ça... Où on en est là? La tendance elle reste quand même à un départ. Après c'est aussi le meilleur moyen d'avoir ces exigences, de communiquer là-dessus en disant on va pas, histoire de créer une peur. Je rappellerai juste, je l'avais déjà dit sur ce plateau, que Dembélé, Ousmane qui a enchanté Rennes la saison dernière, pas se rappeler qu'en début de saison il était parti en Autriche, qu'il voulait signer en Autriche et qu'il a été rattrapé au tout dernier moment par Michael Silvestre qui avait été nommé dans le directeur sportif, que Kylian Mbappé en début de saison avait son père qui s'exprimait dans les médias pour dire il va partir parce que à Nantes Amin Harit il joue alors que Mbappé on lui fait pas confiance à Monaco, et que maintenant Mbappé Monaco c'est la belle histoire. Donc ça se trouve ça peut aller très vite, et je vois beaucoup de gens qui insultent toujours pareil Boubacar Kamara. Attention les gars, parce que dans quelques mois, si jamais il signe à l'Olympique de Marseille, tout le monde va l'oublier très vite, cette histoire de Boubacar Kamara, et on va dire c'est la belle histoire, c'est le minot. C'est le Maxime Lopez numéro 2. Voilà, Maxime Lopez, il y a quelques années, il aurait très bien pu partir à Liverpool. Maintenant, on a beau jeu de nous dire non, mais au dernier moment, j'ai choisi l'OM. Très très proche. C'était dans les mêmes proportions, donc attention. Ok, merci pour le point. Boubacar Kamara, on le refera souvent, Romain, c'est sûr. On va avancer vers la question suivante de nos auditeurs, téléspectateurs, suiveurs sur le Phocéen. Little Idiot, sympathique évidemment, pseudonyme sur Twitter. Non, c'est pas pseudonyme qu'on dit pour Twitter, comment on appelle ça? Bref, je sais plus. Allez, les saisons de Gomis et Thauvin sauvent clairement celle de l'OM. Merci la Brune, Max. Ben, le pseudo est bien trouvé, ouais, effectivement. Il est là, le clash de la semaine. Little Idiot, Maxence Volpe. Non, mais t'es pas d'accord Oui, ben, on en parlait tout à l'heure aussi. À chaque fois que tu as des joueurs qui arrivent qui sont d'un dirigeant, alors est-ce que c'est à lui qu'il faut donner raison ou tort? Bon, d'accord. Les joueurs ils font ce qu'ils font. Merci la Brune, Napo. Non, jamais de la vie, non. Comment? Jamais de la vie, non. Ah bon? Non, la Brune, pour moi, elle n'a rien fait de bien dans ce club. Ah bon? Il n'a rien fait de bien dans ce club. Et même Gomis ou Thauvin, apparemment, c'était plus Passy qui les voulait. Après, bon, c'est la Brune qui a dû valider. Mais je pense pas que la Brune... Oui, c'est vrai qu'on oublie vite que Passy les voulait. Bon, bref, c'est l'histoire des mercato. Merci Passy. Mais non, mais si... d'accord. Voilà, tu vois, on peut dire tout ce contraire. Prochaine question pour Bastien. On y va tout de suite vers la question de l'APAB ou l'APAB, je ne sais pas. À date, pouvez-vous noter sur 10 le retour de Payet de l'OM à l'OM? Très bien, on va faire un tour de table rapide. La note? 6. 6. Romain? 7. Napo? Je rejoins Bastien, 6. Max? Et 7. Et 7. 6,5. Dimitri, voilà sur le bulletin. 6,5, messieurs, c'était encouragement presque tableau d'honneur. Voilà, donc c'est pas mal. À Caen, il est quand même dans les, les avant-dernières passes, tout ça. Alors c'est pas super décisif dans le tableau de stats, mais c'est quand même un top joueur qui a rejoint vu ce qu'on en attendait, vu l'état de forme dans lequel il est arrivé, je trouve que c'est déjà très bien. C'est comme Garcia, il prépare la saison prochaine. Exactement. Voilà. Issou, vu ce que Thauvin réalise cette saison, Bastien, faut-il négocier son contrat incluant une clause libératoire de 60 millions d'euros? Il a déjà été renégocié là. Il a re-signé. Ouais, il est en revalorisation, donc non, la clause, je suis pas fan des clauses, moi, je veux dire, le mec. De toute façon, si l'OM ne veut pas le vendre en dessous de 60 millions, ils le vendent pas. Voilà, exactement. Voilà. Maintenant qu'on a un directoire fort, les clauses c'est plus pour les clubs le tremplin, on va dire. Là maintenant, on est quand même dans un projet solide, donc comme tu dis, si la direction prend les choses en main, c'est eux qui décideront. Et puis il y a des pays comme le Portugal où c'est obligé d'avoir une clause de départ. Voilà, c'est pas le cas en France. L'Espagne aussi, exactement. Romain, on enchaîne. Peut-être la dernière question, je sais pas, on va voir. Possiblement, en tout cas. S'il en reste. Mais il en reste forcément. Voilà, Steve 56. Série. La petite pépite niçoise. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Napo? Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est super puissant. C'est pas du N'Golo Kanté, mais je trouve que avec son gabarit, il arrive en plus à être décisif avec pas mal de passes décisives. Donc, j'aime bien. Monsieur Volpe? Très fort aussi. Moi, j'adore ce joueur aussi. Après... on le soulignait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle que de milieu de terrain, alors que ce qui est le plus stable dans notre équipe, c'est le milieu. Donc, on a parlé de la défense un petit peu quand même. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, souvent quand on ressort des joueurs, c'est souvent au milieu, et j'attends d'avoir surtout l'attaquant. Bastien, tu vas conclure. À combien tu l'estimes et est-ce qu'on devrait se pencher sur ce dossier? Ça va faire du 20-25 millions. Je pense que River est en train de le boucler. Et il me fait penser énormément à Essien. Tu sais, quand il était à Bastia avant d'aller à Lyon, qu'il était vraiment sur un nuage. Donc s'il fait la même carrière, je lui souhaite que Essien, et si c'est à l'OM, je le souhaite encore plus, tant mieux. Mais
après, je suis d'accord avec Max, il y a des postes plus importants à renforcer. Devrait-on se pencher dessus, Romain, rapidement? Oui. Abondance de bien du pas, mais comme je disais tout à l'heure, priorité, tu as des postes avant à recruter, surtout en défense. Petit bonus de Johan, rapidement. Acheter Lafont puis le prêter 1 ou 2 ans à Toulouse pourrait être une bonne idée. On avait fait un tu préfères là-dessus, tu préfères un gardien de suite ou Lafont plus tard. Non mais là il dit pas ça, il dit l'acheter puis le prêter. Plutôt bonne idée, Max, on verra. Ouais, ça peut être. On fait pas forcément ce genre de choses, pourquoi pas, ça peut être une... Après je pense pas que lui veuille. Ouais. Après ça dépend aussi si tu te croques ton enveloppe de mercato maintenant, parce que tu as besoin de dépenser de l'argent maintenant. T'as pas le luxe. Les clubs qui font ça, c'est genre le Real qui ont de l'argent et qui proposent des fois, bah tiens, on te paye maintenant, tu gardes dans 2 ans. Là toi t'as besoin d'acheter des joueurs maintenant, il faut dépenser. Si tu peux, pourquoi pas. Si t'as le luxe de pouvoir le faire, messieurs. Mais ça peut permettre de le payer moins cher. Merci à Maxence, à Romain, nos habitués. Merci à Napo. Merci je à rappelle Napologie volume 1, la mixtape qui est disponible. Rappelle-nous où. Sur le site hautculture.com ou sur le site de mon label Neochrome Prod. Je peux juste pour finir, c'est pas trop dur sous la douche pour se nettoyer tout ça avec la casquette? En général, mais ouais, non, ça va en général. Bon, on se lave pas les cheveux pendant ce temps-là, mais ça va. Je connais aussi. Merci en tout cas d'être venu. Marseille en vrai, c'est le clip du moment. Tout à fait, c'est le single du moment. avec René Malville et tous les coins Marseille. Bien sûr, avec René. Bastien, à très vite également. À très vite, très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi, dans 2 jours, pour évoquer l'affiche de dimanche contre Nice. Salut.